Il est 7h45. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno. Alors avec nous ce matin, nous recevons Régis Félix, voilà. le co-responsable de l'association ATD Carmonde en Sarthe est notre invité ce matin. Régis Félix, bonjour. Bonjour. Plusieurs actions ont eu lieu hier soir un peu partout en France. En Sarthe, vous étiez toute la journée au centre des Jacobins. Est-ce que ça vaut encore le coup d'être sur le terrain pour alerter le grand public de cette grande pauvreté qui existe toujours ? Oui, nous pensons que ça vaut vraiment le coup. Cette journée mondiale du refus de la misère, c'est une journée exceptionnelle parce qu'elle a deux buts, on pourrait dire. D'abord, c'est la journée où, prioritairement, on donne la parole aux personnes en grande pauvreté, que l'on entend peu quand même dans notre pays, et dans la vie démocratique, pour parler de manière assez large. Donc ça, c'est vraiment le jour où ils ont la parole. Et puis, deuxième chose, c'est d'ailleurs l'un des grands thèmes de cette journée, depuis qu'elle existe, depuis 30 ans, fondée par Joseph Wresinski, c'est une journée d'engagement. Hier, sur le square des Ursulines, on était une centaine de personnes à peu près. Tous ensemble, ce qu'on a dit, c'est que si la société ne s'engage pas, il ne faut pas compter uniquement sur les politiques, il ne faut pas compter uniquement sur les associations, il faut vraiment compter sur un mouvement de société. Sinon, la misère continuera de perdurer et on n'arrivera pas à l'éradiquer. Alors justement, la population, le grand public en Sarthe, est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui au-delà des dons qu'ils peuvent faire dans les associations ? Je vais faire une réponse nuancée, c'est-à-dire que on ne rencontre pas d'indifférence. Bon, par exemple, j'ai trouvé très intéressant le débat qu'on a eu hier soir au cinéaste après le film Au bord du monde, qui est un film qui parle essentiellement des personnes à la rue à Paris. Il est bien évident que toutes les prises de parole montraient que personne n'est indifférent. Et que c'est pas supportable de voir toutes ces personnes qui dorment sur le trottoir, qui sont à la rue, partout comme ça. Mais en même temps, on est une société qui est très individualiste, où chacun se sent plus ou moins en précarité ou en risque de précarité. Et ça, c'est toute la question actuelle de notre pays, c'est-à-dire comment sortir de cet individualisme, comment se rassembler, comment avoir des engagements communs. Voilà. Alors justement, vous, ça fait 40 ans que vous militez, que vous participez dans cette association ATD Carmonde. Qu'est-ce que vous diriez de l'évolution finalement de cette pauvreté, de cette grande pauvreté ? On compte entre 8 et 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France. Qu'est-ce qu'il en est en Sarthe ? Qu'est-ce que vous constatez, vous ? Oh, je pense que la Sarthe est pas. Voilà, la Sarthe est un peu comme l'ensemble du pays. On constate d'abord que, comme vous l'avez dit, il y a un nombre qui ne cesse d'augmenter en prenant la statistique INSEE. Donc, 60% du revenu médian, c'est un chiffre qui augmente. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Du point de vue de la très grande pauvreté, ce qui nous inquiète, c'est le durcissement. Oui, tout à l'heure, vous parliez est-ce que le public est sensible ? Il y a aussi une partie du public qui durcit ses positions par rapport aux très pauvres. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup de préjugés du genre, même si ça ne tient pas debout, mais du genre avec le RSA et les allocations familiales, on vit bien. C'est absurde. On vit vraiment pas bien et on est même en danger quotidien, je dirais presque. Donc il y a un certain durcissement par rapport aux pauvres. Et puis, il y a aussi notre pays qui tend à contrôler beaucoup plus les pauvres. Là encore, je vais parler du RSA. Quand on vit au RSA, on est soumis à des dossiers continuels. Il faut aller faire des démarches, il faut ne pas oublier surtout la lettre qui arrive, et si on l'oublie, alors le RSA est coupé, etc., etc. Donc, il ne faut pas croire que la vie d'une personne qui vit d'allocation est une vie confortable, c'est une vie au contraire extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous diriez cette fois de l'évolution de la population des SDF dans le département ? Il y a d'autres associations plus qualifiées que moi pour le dire. Hier, par exemple, le président de Tarmac, Hilaire Bodin, disait qu'il y avait 250 personnes à la rue au Mans. Là, bon, nous, à Télé Carmonde, on n'est pas très qualifiés pour donner des choses précises. Mais c'est les chiffres Bodin disait que ça augmente. Voilà, c'est sûr. Oui. C'est des chiffres qui augmentent. Oui. La pauvreté, c'est aussi de plus en plus d'isolement, et on le voit également en Sarthe par rapport entre la ville et la campagne. Alors, dans le milieu rural, la pauvreté est en effet quelque chose d'extrêmement présent et d'extrêmement isolant. C'est-à-dire que, je pense à un petit village précis que je connais bien,
une famille qui vit en énorme difficulté, elle est très coupée du village. Très coupée. Alors, on pourrait penser que c'est le contraire. Eh bien non, elle vit. Enfin, on sent qu'elle n'ose pas participer à la vie publique du village à cause de sa situation. Donc elle est vraiment beaucoup plus isolée presque que une famille en difficulté dans un quartier périphérique du Mans, par exemple. Beaucoup plus isolée. Et ce que vous constatez aussi à TD Carmonde, pour terminer, c'est la pauvreté aussi de plus en plus d'enfants. Oui, alors ça, oui. Les enfants pauvres, c'est quelque chose de très inquiétant aussi. C'est toujours inquiétant et plus qu'inquiétant de voir des familles à la rue, c'est-à-dire pas seulement des adultes, mais des enfants avec. Et là, il n'y a pas besoin d'aller chercher il suffit de traverser la place des Comptes du Maine et on voit des enfants. On voit des enfants. Régis Félix, co-responsable de l'association ATD Carmonde, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent dans nos studios ce matin. Bonne journée.